Placer l'un de ses enfants dans une école coranique ou dara reste très fréquent au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains musulmans. Les raisons qui poussent les parents à confier leur enfant à un maître coranique sont principalement religieuses. Traditionnellement, il faut au moins qu'un des enfants dans une famille ait appris l'enseignement du Coran. L'enfant qui fréquente un dara devient un talibé. Il étudie le Coran, il dort dans son dara et y vit tout au long de l'année. Il n'y a pas de formation pour devenir maître coranique et le métier n'est pas reconnu officiellement. L'État n'exerce aucun contrôle sur la qualité de l'apprentissage proposé dans les daras, ni sur les conditions d'hébergement des enfants dans les écoles. Une tradition des daras reste la mendicité, initialement pour que les enfants se nourrissent. Souvent, cette tradition est déformée, l'enfant passant le plus clair de son temps dans la rue pour trouver de la nourriture, mais également de l'argent qu'il reverse à son maître coranique au détriment de son éducation et de sa santé. Les mauvais traitements sont fréquents dans les daras et les enfants souffrent souvent de malnutrition ou de maladies contagieuses. Les familles ignorent souvent les conditions de vie de leurs enfants dans les écoles coraniques, alors que les droits des enfants y sont souvent bafoués. L'État sénégalais tente de mettre en place des daras modernes afin de montrer l'exemple, et l'idée d'une professionnalisation du métier de marabout est à l'étude. Mais ces changements prennent du temps et ne sont pas forcément bien perçus par la frange de la population la plus traditionnelle. Dans ce contexte, il a semblé essentiel à PADEM de soutenir le projet de lutte contre la mendicité des enfants talibés de Matam, porté par son partenaire Jeunesse et Développement au Sénégal. Je m'appelle Abdoulaye Sow, je suis le coordonnateur régional de Jeunesse et Développement, donc JED à Matam. Je suis sociologue de formation et Jeunesse et Développement est une ONG nationale créée par les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal et qui intervient à Matam dans le cadre de la protection de l'enfant avec le partenaire PADEM. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les enfants talibés. Donc, c'est des enfants qui sont confiés en apprentissage au niveau des écoles coraniques qu'on appelle les daras. Donc, généralement, dans les daras, les conditions de vie des enfants ne sont pas toujours idoines parce que la plupart du temps, les daras, les conditions de vie sont assez précaires. Et il y a un certain nombre de talibés qui sont pris en charge uniquement par le maître coranique et souvent sans ressources. Ce qui fait que les enfants sont souvent obligés d'aller mendier et c'est le lieu aussi d'exploitation de certains maîtres coraniques qui profitent de cette situation pour faire mendier les enfants uniquement pour leur propre intérêt. Pour tenter d'apporter de l'aide à plus de 1500 enfants talibés fréquentant 15 écoles coraniques de Matam, PADEM et JED ont décidé de lancer un programme proposant une approche holistique. Intégrer les maîtres coraniques des écoles, ainsi que la communauté et les autorités locales, nous a semblé essentiel dès le démarrage. L'ensemble des actions ciblées vise à apporter un mieux-être des enfants et pose des jalons essentiels pour leur avenir. L'objectif du projet ECLA, c'est d'améliorer les conditions de vie des enfants dans 15 daras du département de Matam. Donc, dans ce projet, il y a 5 résultats. Donc, le premier résultat, il concerne la recherche. L'établissement d'une situation de référence, c'est vraiment d'avoir des données fiables en début de projet et pendant tout le processus du projet. Donc avec une cartographie des acteurs. Un deuxième résultat concerne la sensibilisation et le plaidoyer. La sensibilisation des communautés pour les impliquer au sort des daras, au sort des talibés, et le plaidoyer au niveau des autorités. Il y a un troisième résultat qui concerne la veille et l'alerte, c'est-à-dire au niveau communautaire, comment arriver à ce que les chefs de quartier, les Badianougor, les acteurs communautaires puissent veiller à la protection de l'enfant et lutter contre l'exploitation des talibés. Il y a un quatrième résultat qui vise l'alphabétisation des enfants talibés. Donc c'est l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, que ce soit les conditions d'apprentissage et les contenus d'apprentissage. Et puis enfin, il y a un autre résultat qui vise l'amélioration des conditions de vie dans les daras. Les conditions de vie des talibés dans les daras, c'est assez précaire.
Donc l'amélioration de leurs conditions de vie par un paquet de services à base communautaire, par exemple avec les abris d'apprentissage, avec les toilettes, avec l'inscription à l'état civil. Donc un paquet de services à base communautaire qui vise à améliorer le vécu quotidien des enfants talibés. Le premier résultat, il concerne la recherche. Donc, c'est d'avoir les données sur la situation des talibés dans le département de Matam. Et les principales activités dans ce sens-là, c'est l'établissement d'une cartographie des acteurs et des interventions. C'est l'établissement d'une situation de référence, donc une étude de référence des DARA. Puis après les deux études, ce qu'on a fait, c'est une restitution des résultats de l'étude. Pour le premier résultat, c'est ça les activités. Pour le deuxième résultat, qui concerne l'amélioration des conditions de vie dans le Dara, là, les principales activités, c'est des investissements. Par exemple, c'est la réhabilitation des logements des talibés avec la mise à disposition de kits d'éclairage solaire, avec la construction de toilettes, avec la construction d'un abri d'apprentissage pour les talibés. Également la mise à disposition de points d'écoute dans les Dara. En même temps, les enfants ont été inscrits à l'état civil et à la mutuelle de santé pour leur permettre d'avoir accès aux services de santé, accès aux soins. Ce qu'on fait aussi dans ce résultat-là, c'est l'amélioration de la restauration des talibés à travers la supplémentation en fer et en vitamines et par des repas communautaires. Donc, parmi les activités pour le résultat 2, donc, qui concernent l'amélioration des conditions de vie des talibés, il y a les activités génératrices de revenus, puisque dans chaque Dara, on accompagne le maître coranique à mettre en place une AGR, donc une activité génératrice de revenus. L'idée, c'est de permettre à chaque Dara d'avoir des ressources propres pour financer la restauration, la prise en charge des talibés. Parce qu'en général, les maîtres coraniques disent que les enfants mendient parce qu'ils n'ont pas les ressources pour les prendre en charge. Donc à partir de ce postulat, on déroule des activités génératrices de revenus pour permettre justement de prendre en charge ça et in fine de lutter contre la mendicité des enfants talibés. Il y a un troisième résultat qui concerne la veille et l'alerte, où là les activités c'est la mise à contribution des communautés, les leaders communautaires comme les chefs de quartier et les comités de veille qui sont formés et qui deviennent des acteurs de sensibilisation. C'est le même principe pour les associations de femmes et de jeunes, c'est le même principe pour les relais communautaires. Donc ils sont formés et puis après ils déroulent des activités de sensibilisation, des causeries, des visites à domicile. L'autre résultat qui concerne l'amélioration des conditions et des contenus d'apprentissage, dans ce résultat-là, ce qu'on fait, c'est de l'alphabétisation. Donc de l'alphabétisation dans les Dara en français et en pulaar. On fait aussi dans l'alphabétisation des thèmes fonctionnels. C'est-à-dire que les enfants sont accompagnés sur des modules comme les compétences de vie courante, sur des modules comme l'éducation environnementale, l'éducation sanitaire, la protection de l'enfant, la prévention. Et on essaie d'avoir des passerelles pour que les enfants qui sont assez bien avec un certain niveau puissent rejoindre l'école formelle. Les principaux bénéficiaires du projet, c'est les enfants talibés qui sont dans les 15 Dara partenaires du projet. Ils sont au nombre de 1510. Donc il y a 1510 talibés qui sont enrôlés dans ce projet-là. Et les changements, c'est dans les conditions de vie déjà, puisqu'il y a ce paquet de services à base communautaire dont on parlait, et les commodités qui sont mises en place dans le cadre du projet avec les kits d'éclairage, les kits de couchage, les kits solaires, etc., les abris, les toilettes. Donc ça veut dire que dans le vécu quotidien des talibés, il y a des changements au niveau de leur prise en charge par le maître coranique. Il y a des changements également qui sont attendus dans le cadre de leur protection au niveau de la communauté. Donc, parce qu'on fait de la sensibilisation à un niveau communautaire pour permettre à ce que la maltraitance que les enfants subissent, que ce soit dans le Dara ou dans la communauté, dans la localité, que ces maltraitances-là puissent être moins fréquentes qu'avant. Parmi les changements également, il y a le fait que les enfants talibés, tous les enfants talibés ne peuvent pas être des maîtres coraniques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on donne aux enfants talibés une formation ou une qualification qui leur permette de s'insérer quand ils sortiront du Dara. Et dans ce sens-là, il y a l'alphabétisation qui est déroulée donc en français et en pulaar. Également, il y a la formation au métier.
Et même dans le déroulement des activités génératrices de revenus, les enfants sont formés aux techniques de maraîchage, à l'élevage, et ça leur permet d'avoir une qualification, que ce soit couture, menuiserie, etc., et qu'au sortir du Dara, qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Pour moi, la principale force de ce projet, il réside dans la mobilisation communautaire, c'est-à-dire dans la capacité du projet à enrôler tous les acteurs communautaires qui tournent autour de la protection de l'enfant et les autorités, tout ce niveau communautaire-là à la protection de l'enfant. Puisque généralement les gens ici, ils sont sensibles au sort des Dara, à la question des talibés, mais cette sensibilité, on ne la traduit pas en acte, en action vis-à-vis des Dara. Donc à travers les repas communautaires, les mobilisations sociales, à travers les journées dédiées, etc., faire en sorte que les communautés sachent les conditions dans lesquelles les enfants vivent dans les Dara et qu'à partir de ça, que les communautés puissent prendre en charge la protection de l'enfant dans les Dara à travers des actions concrètes. Je pense que c'est une des forces du projet. L'autre force aussi, c'est la capacité du projet à enrôler le maître coranique, à s'ouvrir à d'autres types d'enseignements, d'autres formations, d'autres qualifications. Puisque en général, les maîtres coraniques sont assez conservateurs et pour eux, l'enfant ne doit apprendre que le Coran ou que l'arabe. Donc, d'amener les maîtres coraniques à épouser cette idée de se dire qu'on va diversifier les offres d'apprentissage à travers l'alphabétisation, à travers l'apprentissage des métiers, à travers l'apprentissage du maraîchage, etc. Pour moi, c'est une force du projet et ça permet également d'aider le maître coranique à la prise en charge des Dara. Voilà, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais pour moi, il y a le fait qu'à Matam, il y a plus de 300 Dara qui sont dans le département et que le projet ne peut appuyer que 15 Dara, même si les autres ils vont bénéficier d'un aspect du projet ponctuel, mais l'accompagnement sur le long terme c'est avec les 15 Dara. Donc je pense qu'on pourrait essayer de toucher plus large, je pense. Voilà. Une des opportunités du projet, c'est qu'à Matam, il y a le comité départemental pour la protection de l'enfant qui est un CDPE jeune, mais un CDPE qui s'active véritablement dans la protection de l'enfant. Et de trouver un CDPE qui est assez engagé et fonctionnel, c'est une opportunité pour le projet puisque dans d'autres localités, on n'a pas ça. C'est une opportunité pour le projet dans le sens où il y a des acteurs de la protection de l'enfant qui sont là et qui déroulent des activités allant dans ce sens-là. Bien vrai que ce n'est pas des projets strictement parlant qui interviennent dans le Dara directement, mais le projet de lutte contre la maltraitance des enfants talibés, s'il trouve un contexte qui est assez favorable, c'est pour moi une opportunité qui va faciliter l'atteinte des résultats. L'autre chose aussi, c'est qu'à Matam, il y a la collaboration avec les acteurs de l'éducation, donc notamment avec l'inspection d'académie, avec l'inspection de l'éducation et de la formation, et qui parmi leurs prérogatives ont en charge aussi la question des enfants talibés et des Dara. Donc de trouver aussi une IA et une IF qui déroulent des activités dans ce sens-là et qui interviennent sur le terrain, je pense que c'est des facteurs favorisant la réalisation ou l'atteinte des résultats. Pour moi, une des menaces, ça peut être l'étiquetage, c'est-à-dire que les maîtres coraniques qui ne sont pas bénéficiaires du projet étiquettent le projet de vouloir franciser entre guillemets ou moderniser à trop les Dara, c'est-à-dire avec l'apprentissage du français par exemple, parce que dans la zone de Matam, parfois on peut rencontrer des réticences vis-à-vis du français, vis-à-vis de l'enseignement du français. Et cela peut avoir des répercussions dans l'exécution du projet, notamment avec si les grands guides religieux qu'il y a dans la zone de Matam ne sont pas favorables au projet ou interdisent à leurs disciples de participer au projet. Et pour anticiper à ce genre de menaces, dès le démarrage du projet, nous sommes allés voir les grands guides religieux de la localité et on leur a présenté le projet avec tous les aspects et avec une bonne explication des tenants et des aboutissants. Et on leur a expliqué qu'on n'était pas là pour
imposer le français ou pour contrer l'enseignement du Coran, mais on est là pour accompagner l'enseignement du Coran, pour permettre à ce que les enfants soient dans de meilleures dispositions pour apprendre le Coran, pour apprendre la religion. Et d'avoir l'aval de ces grands guides religieux a été un facteur favorisant la bonne réussite du projet. Donc, parmi les bonnes pratiques, on peut citer l'instauration d'une cantine dans le Dara, de vulgariser ce concept à travers les repas communautaires, les journées portes ouvertes dans les Dara, à travers les rencontres parents-enfants. Et l'instauration de ce système de cantine a été une bonne pratique puisqu'il permet à ce que la nourriture des enfants talibés soit mieux prise en charge. Il permet également de matérialiser l'implication de la communauté dans le Dara. Une autre bonne pratique, c'est l'alphabétisation. C'est l'alphabétisation des enfants talibés, puisque à travers l'alphabétisation, non seulement les enfants talibés apprennent une autre langue que l'arabe, apprennent autre chose que le Coran, mais ils apprennent aussi des notions sur la prévention, sur la santé, sur les maladies, sur l'éducation sanitaire, l'hygiène, etc. Ça se traduit dans leur comportement, ça se traduit dans leur rapport à l'hygiène, donc quand ils reviennent au Dara de se laver les mains, etc. Et ça peut être dupliqué pour moi dans d'autres projets ou wiki. Et l'autre chose, c'est la mobilisation communautaire, c'est-à-dire de mobiliser les imams, les chefs de quartier, les badjanougor, les relais, les notables et les porteurs de voix à s'impliquer dans un projet comme ça, puisque ce sont eux qui sont dans la localité, qui sont originaires de la localité. Et dès l'instant que les enfants sont mieux protégés, les premiers bénéficiaires, c'est eux, puisque si les enfants talibés sont protégés, si les enfants talibés ne sont pas exploités, ça veut dire qu'eux, ils sont moins soumis à des formes de violence, des vols, des rackets, des fugues, etc. Une autre bonne pratique pour moi aussi dans le cadre de ce projet, c'est la formation au premier secours. Donc c'est la formation en santé et l'instauration dans le Dara d'une boîte à pharmacie. Ça permet non seulement aux maîtres coraniques et aux talibés de savoir comment penser des blessures, parce que dans les Dara, généralement les talibés ont tout le temps des plaies, des blessures, des petites maladies. Donc de savoir comment prendre ça en charge et comment référer si c'est une grosse blessure, comment aller à l'hôpital, de savoir comment contacter le numéro des sapeurs-pompiers, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est important dans le cadre de ce projet-là. Et ça se traduit aussi quand on discute avec les maîtres coraniques. Quand on discute avec les maîtres coraniques, la première chose qui vient en tête parmi les bienfaits du projet, c'est la formation en santé. Les points de vigilance, ça concerne les activités génératrices de revenus. Parce que les activités génératrices de revenus ne doivent pas être un moyen supplémentaire pour les maîtres coraniques pour exploiter les enfants talibés. C'est-à-dire que dans le déroulement des activités génératrices de revenus, les enfants talibés ne doivent pas être soumis à de l'exploitation, c'est-à-dire à toujours s'occuper de l'activité avec des travaux pénibles, etc. Ça doit être surveillé aussi parce que les bénéfices doivent revenir aux talibés, doivent revenir à la prise en charge du talibé dans le Dara. Donc, le bénéfice de l'activité génératrice de revenus ne doit pas aller dans la poche du maître coranique ou qu'il s'enrichisse avec le projet sur le dos des enfants talibés. Donc, c'est quelque chose qui doit être surveillé, d'autant plus que les maîtres coraniques, souvent, n'ont pas toujours l'expérience de dérouler des activités génératrices de revenus. Et c'est d'ailleurs pourquoi le projet les a mis en rapport avec des techniciens donc horticoles, des techniciens vétérinaires, pour les accompagner dans le déroulement de l'activité et également surveiller la gestion des bénéfices. Et autre chose aussi pour laquelle les activités génératrices de revenus doivent être surveillées, c'est que c'est l'aspect, est-ce que cette activité génératrice de revenus va être viable, va être rentable? Parce que si on laisse les maîtres coraniques aller seuls, sans un accompagnement assez rapproché, certaines activités génératrices de revenus vont échouer et on va revenir à la case départ. Parce que l'idée, c'est que les activités génératrices de revenus puissent permettre au Dara d'avoir les ressources pour se prendre en charge. Donc,
de faire un diagnostic participatif avant avec le maître coranique pour identifier qu'est-ce que le Dara a besoin concrètement et de ne pas généraliser l'offre de services dans les Dara. Ce qu'on peut changer, c'est ça, c'est de personnaliser ou de singulariser ce que le projet apporte à un Dara, puisque tous les Dara n'ont peut-être pas besoin de tous les aspects du projet. La durabilité du projet peut être assurée à travers les renforcements de capacité, les formations qui ont été déjà déroulées et la mobilisation des communautés à travers ce projet-là. C'est-à-dire que quand le projet va arriver à terme, les communautés qui s'impliquent dans le Dara, les acteurs qui prennent en charge les Dara, par exemple l'association des Ndeye Dara, son action dans les Dara, etc. Tout ça va continuer au-delà du projet parce que c'est des mécanismes qui sont déjà mis en place et qui ont un fondement communautaire. Ça, c'est quelque chose qui assure la durabilité des actions puisque même si le projet termine, les communautés seront toujours là et que les communautés pourront perpétuer cela. L'autre chose, c'est les activités génératrices de revenus qui, s'ils réussissent carrément, vont permettre de toujours prendre en charge la nourriture des enfants talibés, même si le projet arrive à terme. C'est-à-dire que les activités génératrices de revenus et tout ce qui est formation en santé, etc., qui est mis dans le Dara, même si le projet arrive à terme, c'est des choses qui vont rester. Peut-être la difficulté dans la durabilité, pour moi, ça va consister en deux points. Donc, qui vont être difficiles à garantir la durabilité. D'abord, c'est la mutuelle de santé, puisque pour accéder à la mutuelle de santé pour les enfants talibés, il faut qu'on les inscrive, et pour inscrire, il faut payer. Donc, si le projet n'est pas là, ça veut dire que qui va payer la mutuelle de santé? Puis l'autre aspect, c'est la durabilité aussi par rapport à l'alphabétisation, puisque les moniteurs en alphabétisation, ils sont payés par le projet. Donc, si le projet arrive à terme, qui va prendre en charge le financement de l'alphabétisation? Donc, qui va mettre en place les cahiers, les bics, etc. Et qui va payer le moniteur? Même s'il y a des moniteurs qui vont se porter volontaires, qui se portent déjà volontaires, mais qui va assurer cette coordination-là? Une fois que le projet sera arrivé à terme, pour moi, c'est deux points qui méritent d'être réfléchis. Personnellement, je peux dire que le projet a modifié ma relation avec les talibés. Parce que j'ai fréquenté le Dara, mais on se rend compte que les Dara de Thiès, ce n'est pas la même chose que les Dara à Matam. C'est deux environnements totalement différents, c'est des cadres totalement différents. Le projet a fait en sorte que les relations tissées avec les maîtres coraniques, mais aussi avec les talibés eux-mêmes, c'est des choses qui vous marquent. Quand tu viens dans un Dara où, en principe, le talibé ne parle qu'arabe et que le talibé t'accueille avec un bonjour et entretient une discussion en français, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont en train d'être réalisées à travers cette alphabétisation-là. Une anecdote, c'est quand on a fait un repas communautaire à Ogo, donc au Dara de Thierno Issa Gadaf, et que dans le repas communautaire, c'est vrai qu'il y a les autorités, les chefs de village, le représentant du maire, etc., qui sont là, et les talibés qui viennent faire une prestation, donc des sketchs de sensibilisation. Donc un sketch qui m'a particulièrement frappé, c'est sur la prévention contre les bilharzioses et la fréquentation des marigots. Parce que dans la zone de Matam, les talibés fréquentent souvent les marigots. Donc, et en fréquentant les marigots, on est exposé à des maladies, à des dermatoses, à la bilharziose, à la gale, etc. Et de voir les talibés faire cette sensibilisation-là en français, c'était assez bluffant, quoi. L'autre changement aussi, bon, en fait, un changement, disons, d'ordre personnel, c'est une étiquette, en fait, qu'on te donne d'acteurs en faveur des Dara. C'est-à-dire quand tu marches dans la rue et que les gens disent que c'est lui qui s'occupe des Dara, c'est lui qui travaille pour les Dara, etc. Je pense que c'est assez différent de quand tu marches de façon assez anonyme, etc. Et ça montre que ce qu'on est en train de faire, c'est vu par les autres
Et ça montre que c'est des choses qui marchent puisqu'il y a les maîtres coraniques qui viennent solliciter le projet, qui viennent demander des renseignements, qui viennent dire que pour une deuxième phase ils sont preneurs, etc. Alors que ces mêmes maîtres coraniques au début du projet ils étaient assez réticents. Donc il y a cet aspect. L'autre chose qui me marque aussi dans le cadre de ce projet, c'est l'association des Ndeye Dara. C'est l'association des femmes qui sont des marraines des Dara. Et c'est les Ndeye Dara, c'est les classes d'alphabétisation aussi avec les femmes, où tu vois des femmes, parfois des mamans, etc., qui viennent dans le Dara, qui s'enquièrent des conditions de vie des enfants talibés, qui lavent les talibés, qui font du nettoyage, qui amènent les talibés à l'hôpital, etc. Et ça, on ne le voit pas toujours dans les grandes villes, ça, on ne le voit pas toujours par exemple, à Thiès, à Dakar. Cette dynamique communautaire qui est en train d'être créée, je ne dis pas que ça n'existait pas avant nous, mais ce n'était pas dans ces proportions-là. Et on peut se sentir fier en fait quand on voit ces femmes agir dans ces daras-là. PADEM, Programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde, a pour vocation d'apporter son aide aux enfants les plus vulnérables dans le monde. La question de la lutte contre l'exploitation des enfants talibés est très sensible car elle touche à la sphère religieuse, à la tradition et au communautarisme. Pour autant, les acteurs sociaux que sont PADEM et son partenaire Jeunesse et Développement ne peuvent pas tolérer que les droits des enfants soient bafoués au nom d'une éducation, quelle qu'elle soit. Avoir un réel impact sur les enfants talibés dans un tel projet est un challenge et seule l'intégration de toutes les parties prenantes dans le programme qui est déroulé permet l'obtention de résultats dont certains pourront être durables. Le rôle de la communauté est crucial, de même que celui des autorités locales et gouvernementales. Aucune activité ne saurait être efficace sans l'aval du maître coranique qu'il est nécessaire de soutenir, mais également d'encadrer dans les actions qui lui sont proposées. Ce projet n'aurait jamais été possible sans l'immense professionnalisme, la sensibilité, le savoir-faire et la compréhension du terrain de notre partenaire Jeunesse et Développement. Un tel projet ne peut induire un changement durable que s'il est poursuivi sur une longue période. Il se doit d'être également élargi pour convaincre, prouver que le changement est possible à une plus grande échelle. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre ce partenariat pour au moins 4 années supplémentaires, pour un accès aux droits fondamentaux à tous les enfants du monde.